Donc hey, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le micro ici ira beaucoup mieux que l'autre fois. L'autre fois il était un peu trop à côté de mon estomac, du coup vous entendez beaucoup mon estomac et les bruitages. Donc je sais pas si la vidéo passera avant ou après, on verra bien. Mais comme vous avez pu voir par le titre, j'ai enfin la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la Freely 2.0. Elle est trop belle. La voici, elle est vraiment trop belle. C'est une palette de teint chaud. Ils en avaient créé une avant, donc qui était celle-ci, donc l'ancienne collection. Maintenant, ils marquaient Freely un peu comme eux, mais d'une autre couleur, je ne sais plus trop laquelle, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Et les couleurs à l'intérieur, il y avait un grand miroir et les couleurs se présentaient donc comme ceci. Vraiment des très belles couleurs chaudes et tout. Mais c'était plus dans le orangé nude. Il y avait un petit peu rosé, mais c'était plutôt dans le nude. Donc voilà comment elle se présente. Et pour la nouvelle, elle est comme ceci. Et quand on l'ouvre, je vais vous la présenter. Hop. Voilà. Elle se présente donc comme ceci. Elle est vraiment très belle. Elle est magnifique, je trouve. Franchement, je trouve que c'est une très belle palette. J'adore le jaune. Franchement, le jaune, les teintes rosées, les teintes orangées, j'en suis totalement fan. Voilà, je trouve que c'est une très belle palette. Franchement, quand je l'ai vue tout de suite, j'ai fait oui. En plus, j'ai toute la collection, comme vous savez, de Beauty Bay. Je vous avais fait une vidéo où je présentais toutes les palettes de chez Beauty Bay. Donc, si vous voulez voir ces palettes-ci, je vous mets dans le petit i juste ici ou en barre d'infos, je le verrai. Mais voilà quoi, elle est vraiment très belle. J'adore les couleurs là, franchement, ils ont trop bien travaillé. J'espère que les fards seront bien. Je m'attends pas à avoir des fards nuls parce que souvent Beauty Bay c'est vraiment des fards magnifiques. J'aime vraiment beaucoup leurs fards. Pour ceux et celles qui veulent savoir, donc c'est une palette donc Crucify, voilà, donc non testée sur les animaux. Il y a 42 fards dedans de 1,4 g et 42 fards pour 23 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Je l'ai mis à 23 €, mais je pense que si vous attendez un peu, vous pourrez un jour l'avoir en promo parce que souvent, ils sont très souvent en promo, les palettes comme ça. Donc voilà, il y a que celle-ci, j'ai pris vraiment le prix fort parce que voilà, je la voulais trop. Mais elle est vraiment trop belle. Par rapport à la première, je trouve que c'est une très belle palette, très colorée. Donc j'ai hâte de la tester avec vous. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais on va faire une palette, un beau travail ensemble. Je sais pas encore trop ce que je vais utiliser comme fard, mais je suis sûre qu'il y aura du jaune, du orange et du rose. Ça, on sera sûr à 10 000 %. Bref, on va commencer maintenant et puis bah voilà quoi. Let's go! Donc comme vous savez, j'utilise mon petit cochon, donc voilà, pour me maquiller. Et là, je vais utiliser, je pense, la teinte, j'hésite entre deux teintes. Je vais vous faire voir la pigmentation des deux premiers jaunes. Déjà, voilà, rien à dire. Et sur les doigts. Oh, ils sont très jolis. Il y en a un jaune plus clair et un jaune plus foncé. Franchement très joli, mais je sais pas encore laquelle des deux j'ai envie d'utiliser. Ou je vais peut-être utiliser les deux. Pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas, on va utiliser plusieurs teintes, donc pourquoi pas. Donc je vais utiliser le premier jaune, donc le Sherbet. Voilà, je ne sais pas trop comment on le dit, mais voilà, le petit jaune ici. Avec un pinceau assez précis comme ceci. J'ai déjà mis ma base, j'ai déjà fait mon teint si vous vous demandez. Parce que là, on va parler que de la palette pour voir si elle est top ou pas top. Donc, hop, j'ai vu j'avais des petits grumeaux, donc j'enlève les petits grumeaux. Et je viens le mettre juste ici.
Donc plutôt vers le coin interne. Vous voyez? Donc désolé si vous entendez souvent des bruits de mon estomac, je peux rien faire, je peux pas le contrôler, donc voilà, je ne rote pas, c'est mon estomac qui me fait ça. Bon, pour la pigmentation déjà du petit jaune, bon, je revais souvent dessus quand même, mais personnellement j'aime bien, Donc là je vais reprendre le même et je vais prendre le jaune le plus foncé, qui est le daffodil, donc lui qui était juste à côté de celui-ci, voilà. Et on va venir le mettre par la suite. On va pas en mettre trop non plus parce qu'il y a d'autres couleurs qui vont arriver. On va essayer de mettre un maximum de couleurs qui me plaisent, voilà. Donc ils se ressemblent beaucoup, hein, ces deux jaunes personnellement, je trouve. Je vois pas trop de différence. Je vois seulement que le deuxième il a l'air plus flashy que l'autre, ouais. Il a l'air vraiment beaucoup plus flashy, j'aime vraiment beaucoup. Donc beaucoup plus flashy. Voilà ce que ça donne. Là je vais faire voilà, un petit mélange quand même, un petit dégradé. Mais ça se voit pas trop, mais voilà. Donc là je vais venir prendre le petit orangé. Donc je vais prendre le Pumpkin, celui-ci, qui est très très joli ce orangé. Avec un pinceau précis quand même. Hein. Après vous voyez toujours des pinceaux assez précis. Donc déjà la couleur très jolie. Très très jolie. Je viens le mettre juste ici et après je viens prendre mon gros pinceau et je viens le dégrader avec le jaune. Donc qui va donner normalement un orange un peu plus clair quand vous le dégradez parce que bah, simplement c'est du jaune hein, donc je l'agrandis un petit peu. Mais je viens le dégrader. Donc je trouve qu'il est un petit peu difficile à dégrader. Alors je sais pas si c'est mon pinceau, ma base ou quoi. Mais je trouve que c'est un peu difficile à dégrader, je trouve. J'ai un peu du mal à le dégrader celui-ci. Mais après on y arrive hein, quoi. C'est juste un petit truc de rien du tout. Mais voilà. Donc ensuite, quand j'ai fait ceci, je viens prendre le lipstick. Donc celui-ci, ce joli rouge. Pareil, avec un pinceau assez précis quand même. Voilà, un pinceau, voilà. Oh, rien qu'au pinceau déjà, il est très 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 beau. Que je viens le mettre juste ici avec mon orange. Je le fais pas trop loin parce que je vais remettre encore une autre couleur au niveau du dégradé. Donc c'est pas grave si vous dépassez un peu ici, c'est qu'on va venir le travailler après. Le nettoyer, tout ça. Là déjà, on fait ça. Et je reprends mon gros pinceau estompeur pour venir dégrader le rouge avec mon petit orangé. Pour pas faire quelque chose de trop droit. Je trouve qu'elle est super belle la palette au niveau de pour l'été ou quoi. Même un peu le printemps. Je crois qu'on aura beaucoup de couleurs, de palettes colorées actuellement. J'en vois beaucoup des palettes qui sortent et qui sont très très colorées. Donc j'aime beaucoup. Hein.
Donc voilà ce que ça rend. Et ensuite, j'ai la sour, celle-ci, pour faire un peu de rose quand même. Donc la sour. Vers la fin. Pour faire un genre de trait de liner, quoi, en gros. Pour finir, quoi. Dommage, c'est qu'il n'y a pas un rose très flashy quand même. Ça pourrait être très beau, mais bon, après ils ont fait comme ça. Hein. Après, elle reste quand même très jolie la palette, hein, donc voilà. Très mal dégradé avec le orange là. Du coup, je vais en remettre un petit peu par-dessus. Voilà. Et on essaie quand même de faire, vous voyez, les mêmes couleurs symétriques ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, je prends ma petite base Revolution Pro que vous avez l'habitude, que vous connaissez maintenant, pour faire mes comme quiz. Je prends un petit pinceau droit comme ça et on va nettoyer le comme quiz en faisant le comme quiz très joliment. Et je vais tout simplement venir nettoyer où je voulais s'asseoir. Si vous avez par hasard pas de Chrome Crease, vous pouvez le faire avec de l'anti-cerne ou avec votre base à yeux ou si vraiment vous n'avez pas tout ça, il va arriver. Hein. Prenez du dissolvant ou de l'eau, hein, voilà, tout dépend si vous en avez ou pas, ou du démaquillant plutôt, excusez-moi. Et vous venez nettoyer en fait comme vous désirez pour avoir un très beau maquillage. Et ça va le faire totalement. Et là, si vous voulez savoir, moi j'ai pas une grande paupière mobile. Donc ce que je fais, c'est ici, en fait, vous sentez votre os. Et ben moi, c'est jusqu'ici et je suis la ligne. Et c'est comme ça que je fais pour mes comme crease. Pour agrandir les petits yeux. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce marquage-là. Vous voyez ? C'est beaucoup plus simple. Et pratique. Je viens toujours le tapoter. Je viens en remettre un peu parce que là, j'en ai vraiment plus du tout sur ma petite planche où j'utilise. C'est mon miroir, mais je l'utilise en planche. Donc, j'en mets très peu assez là pour le peu qui me reste. Et après, je tapote au doigt pour enlever le surplus. Vous pouvez faire avec un blender. Hein. Moi, j'utilise au doigt. Donc voilà ce que ça rend, j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant, on va utiliser d'autres couleurs. Et là en fait on va suivre les couleurs que j'ai mis au-dessus, mais toutes en brillance. Donc on va utiliser la Suns, on va utiliser le attendez, parce que je sais pas si est vraiment rangé par rapport à l'autre, lequel je préfère. Mais on va plutôt utiliser celui-là, le Tinger, voilà. Ensuite, on va utiliser, donc pour le rouge, l'orange. Et pour le rose, on va utiliser le Kings. Donc voilà les couleurs qu'on va utiliser en base ici. Au moins, vous le savez déjà d'avance. Et
là, faut quand même 3 pinceaux propres. Là, c'est pour ça, acheter des kits de pinceaux au début sur AliExpress ou quoi. Parce que déjà, ils sont très bien. Et en plus de ça, vous avez plusieurs pinceaux pour pas cher. Et c'est vrai qu'au début, si vous voulez faire des grands maquillages comme ça, vaut mieux en avoir plusieurs des pinceaux. Donc, voilà. Donc, hop, là, je vais utiliser le Sense. Donc, c'est vraiment très, très crémeux. C'est pas des paillettes, c'est vraiment des crémeux. Donc là, c'est un crémeux. Donc là, j'utilise où il y a les 2 jaunes que j'ai mélangés. Hein. Oh là là, il est très 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 joli. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je kiffe trop. Je le trouve trop trop beau, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je le trouve trop trop beau. Il est magnifique ce jaune, il est... Waouh, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez vous derrière votre écran, mais je kiffe. Je vais venir prendre ce pinceau là pour donc le pelle. Non, c'est le Tringer, excusez-moi. Le Tringer. Alors, on ne voit pas beaucoup lui. Et le orange est juste ici. Hein. Donc il y a des reflets un peu rosés dedans. Mais ils se font assez bien. Après on ne voit pas beaucoup, donc c'est un peu dommage. Qui va vraiment faire une belle base. Et vous voyez, je le mets pas droit, je le mets comme ceci. Pour vraiment faire un très très joli trait. Et je viens juste un tout petit peu fondre entre les deux. Et il est pas mal hein, quand même, il est pas mal. Rien à dire, il est pas mal. Je vais prendre donc le Ranch, donc qui est le rouge. Hein. Pour le rouge, on va suivre ici. Donc le rouge, c'est pas un crémeux, c'est plutôt un pailleté. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait un petit rouge pailleté. Hein. C'est un peu dommage. J'aurais voulu justement un petit rouge pailleté. Après, ils en ont pas mis, mais je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, on dirait limite un fard mat. Donc, je suis un peu déçue. J'ai peur que ça gâche mon maquillage. J'espère pas. Là, je vais venir l'estomper un peu. Le travailler avec le dégradé. Donc, je viens bien le travailler. Il reste quand même joli, hein. Je vais pas le nier. Mais j'aurais voulu un plus pailleté ou irisé, vous voyez, un rouge un peu plus crémeux. Après, bon, ça c'est fait comme ça, mais c'est un peu dommage. Et maintenant, je vais utiliser le Kinser, donc le rose, pour faire la fin. Et alors là, c'est plus compliqué.
Alors pareil, lui c'est plutôt un fard crémeux, mais il me paraît très très sec. Le fard me paraît vraiment très très sec, donc il y a des paillettes, mais il est vraiment plus sec. Il est moins crémeux, je trouve, que les autres. Il est moins crémeux, hein, donc faites attention, il y a des fards beaucoup plus crémeux que d'autres. Lui, il est moins crémeux. Par contre, les couleurs s'assemblent un peu facilement, donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Du coup, voilà ce que ça rend déjà pour un début. Je trouve c'est pas mal du tout. Pour un début, hein, donc voilà. J'hésite à mettre des couleurs en dessous ici parce que déjà je trouve que ça fait beaucoup. Donc je crois que je vais plutôt reprendre les pinceaux du départ et reprendre les couleurs du dessus. Donc on va refaire mon micro. Voilà. On va refaire donc les mêmes mais en mat qu'on a fait au point de départ. Donc je vais reprendre mon tout premier jaune que j'ai utilisé. Et ici en fait je vais venir le mettre ici, vous voyez. Mon petit coin interne ici. Celui comme j'en avais pas mis beaucoup. Il va aller à mon petit coin interne. Pour donner bien de la couleur. Franchement j'adore les couleurs comme ça fait vraiment summer, été. Et j'aime pas mal moi. Donc là j'ai pas envie de prendre des pinceaux, voilà. Pour en relaver d'autres. Mais vous pouvez prendre des pinceaux beaucoup plus fins. Qui sera beaucoup mieux pour les cernes. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc là déjà je dépose les couleurs, les matières. Et ensuite je viendrai estomper un peu tout ça. J'utilise le rouge. Et je vais m'arrêter au rouge parce que après c'est le rose et il s'étire déjà bien. Donc je crois pas que je vais mettre du rose, non. Je crois que ça va bien. Donc là je vais venir fondre les quelques couleurs que j'ai mis. Voilà. Je trouve ça super sympa. Très coloré. Hein. Là, franchement, c'est un make-up très coloré, mais que je kiffe beaucoup. Donc là, avec le Suva Beauty Hydrac Lipstick, donc le Doubleau, je vais utiliser le blanc, donc c'est un liner. Là, je vais utiliser que le blanc. J'ai envie de faire un liner que blanc parce que je veux quelque chose de clair en fait. De très clair. Donc, je fais mon fard beaucoup bien crémeux. Donc je fais beaucoup crémeux. Donc je vais venir faire un trait de liner avec le blanc. Je trouve que ça change un peu toujours du noir, donc et là ce que je vais faire 2 tiges ici.
sans le finir, vous voyez, je vais pas le finir. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne parce que je veux pas le finir. Je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais peut-être refaire ici parce que je vois que le rouge est un peu pris dedans. Donc on va le refaire après. Là ce que je vais faire, je vais mettre du mascara. Pas envie de mettre de fossiles, donc on va mettre du mascara, hein, tout simplement. Donc on prend ce mascara là. J'ai pris le Kins & Curl de chez Nocibé, donc le mascara volume recourbant. Dans ce mascara, ce que j'adore, c'est les poils de la brosse. Donc vous pouvez mettre des fossiles si vous le désirez. Moi, je voulais pas de fossiles dans cette vidéo, mais vous pouvez. Hein. N'hésitez pas à en mettre. Et ceux qui ont du mal à en mettre, mettez les fossiles magnétiques. C'est vraiment ce qui est le meilleur. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser celui-ci que je vous avais présenté, donc le Shan. Parce que j'ai envie de le mettre avec, parce que je trouve que ça va ressortir bien les yeux. Donc on va mettre celui-ci. Dans le temps, vous verrez comment il est aussi. Je l'avais eu en promo. Je sais pas s'il est encore dispo, mais... Je vais voir si ça va. Si j'aime pas, j'ai changé. Hein, donc voilà ce que ça me rend déjà ce rouge à lèvres, mais vraiment trop beau. J'aime trop ce rouge à lèvres, il est vraiment top. Donc là, je vais aller mettre une perruque que je pense que vous n'avez jamais vue et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà pour la fin du make-up, la coiffure, tout ça. Voilà, j'ai décidé tout qu'on fait mettre cette perruque-ci. Je sais que j'avais la nouvelle que je voulais vous faire voir aussi, mais je trouvais que ça n'allait pas trop avec le look. Je voulais quelque chose de très coloré, très summer. Et là, je trouve que je suis assez dans la couleur. Donc voilà le make-up réalisé. Je le trouve trop beau, très summer, très été et tout. Et puis je trouve avec la perruque, ça fait un rendu quand même un peu plus funky. Après, vous pouvez mettre vraiment les lèvres beaucoup plus roses, plus flashy ou quoi. Là, je voulais vraiment de lèvres un peu comme ça, mais vous pouvez faire vraiment beaucoup plus fun. Bref, là, on va revenir à la palette. Et pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? La palette, déjà, comme le packaging et tout, il est vraiment magnifique. Voilà, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle va, que c'est une très belle palette. Donc pour la palette, on a utilisé 9 couleurs. C'est quand même pas mal pour un make-up comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, on peut utiliser pas mal de couleurs. On peut vraiment nuancer avec. J'ai pas voulu utiliser les teintes un peu marron nude parce que ça, il y en a dans d'autres palettes. C'est vrai que ça, ils auraient peut-être un peu évité, mais après... C'est vrai que des marrons, tout le monde en veut. C'est vrai que le marron va avec tout. Ici, on veut faire des couleurs plus naturelles. On peut, donc voilà. Mais moi, je voulais quelque chose de coloré. Donc moi, franchement, mes lignes préférées, c'est les trois là. Je pense que vous l'avez un peu remarqué. Mais voilà, les jaunes, franchement, ils sont très bien. Parce que franchement, pour avoir des jaunes pigmentés, c'est vrai que c'est
difficile d'en trouver. Maintenant, on en trouve un peu plus facilement et un peu plus partout. Mais c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus difficile d'en trouver. Donc, je trouve que franchement, c'est plus facile d'en trouver de nos jours qu'avant. Donc, voilà, je trouve que la pigmentation est jolie. Faites attention parce que vous avez des fards crémeux comme ceux-là. Et celle-ci. Donc ceux-là ils sont vraiment très très crémeux. Celle-ci c'est crémeux mais un peu sec je trouvais. Voilà, et là c'est vraiment pailleté. Donc ouais. Lui j'étais un peu plus déçue de celui-ci, de l'orange. J'aurais voulu plutôt des fards crémeux comme ceci. J'en ai pas mis dans tous, mais après c'est pas plus mal que ça. Mais c'est vrai que c'est pailleté, donc je pense qu'il y a quand même des pailletés dedans et des crémeux. Donc voilà. Les couleurs, l'ensemble des couleurs sont vraiment très jolies. J'adore aussi celui-ci, le cristal, qui est vraiment très très joli, marron avec des reliefs et tout, trop beau. Celui-ci, donc le ginger, il y a vraiment des reliefs orange et rosé, donc c'est pour ça que ça va très très bien, ça match très très bien ensemble. Donc voilà, si vous voulez matcher les couleurs, franchement, vous pouvez. N'hésitez pas, vous pouvez faire vraiment des styles vraiment très jolis et très très colorés. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe. C'est vraiment mon petit kiff. Et voilà, après, vous pouvez faire des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus nude ou beaucoup plus colorées. Donc, un peu moins ou plus. Donc, voilà. Pour la palette. Pour moi, la palette, franchement, j'ai eu quelques petites déceptions comme je vous ai dit, celui-ci et tout. Mais sinon, je trouve que la palette est vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle. Ça reste les fards de Beauty Bay, donc les fards qui sont vraiment au top. Comme d'habitude, le prix est au top aussi, hein, vraiment au top, 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 top. Et voilà, je trouve que vraiment la palette est magnifique en elle-même, je suis super ravie. Donc si vous hésitez encore à l'acheter, n'hésitez pas parce que franchement, elle est magnifique. Franchement, je la kiffe. Donc voilà pour la palette. J'espère qu'au moins cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez toujours pas à liker, à vous abonner, c'est toujours gratuit. Et puis, on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.